Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle analyse approfondie. On va parler aujourd'hui des derniers dépôts 13F de NVIDIA. Ah oui, les fameux documents financiers. Exactement cela. Pour nos auditeurs, ce sont des rapports que les entreprises américaines cotées en bourse doivent déposer auprès de la SEC, la Securities and Exchange Commission. La gendarme de la bourse américaine. C'est ça. Et ces rapports, ils révèlent les actions que ces entreprises détiennent dans d'autres entreprises. Un peu comme un aperçu de leur portefeuille d'investissement. Exactement. Et on va te concentrer sur NVIDIA, parce que c'est une entreprise hyper importante dans l'univers de la tech et de l'IA. Et leurs choix d'investissement peuvent donner des indices sur l'avenir de ces secteurs. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ces 13 F de NVIDIA. On va essayer de comprendre leur stratégie d'investissement. On va voir où ils placent leur argent et surtout pourquoi. Et surtout, on va essayer de voir si on peut en tirer des leçons pour nos propres investissements. Parce que même si on n'a pas les mêmes moyens qu'NVIDIA, on peut quand même s'inspirer de leurs choix. Alors vous êtes prêts à plonger dans l'univers des 13 F de NVIDIA? On y va. Parfait. On commence tout de suite avec un des investissements les plus commentés, celui dans Wide. Wade, ou WD pour le symbole boursier. Une entreprise chinoise spécialisée dans la technologie autonome. On parle de plus de 300 millions de dollars investis par NVIDIA. Ça représente 6% de l'entreprise, soit 1,7 million d'actions. Et le marché a réagi de manière assez spectaculaire. L'action a bondi de 159% après l'annonce de cet investissement. Impressionnant. Mais qu'est-ce que Wade fait exactement? Alors, ils sont présents dans une trentaine de villes dans 7 pays, principalement en Chine, bien sûr. Et il se concentre sur deux domaines clés, la conduite autonome et puis aussi les véhicules publics. Comme les robots nettoyeurs qu'on voit de plus en plus dans les villes. Ok. Et du côté des finances, comment se porte Wade? Alors, d'après les données qu'on a, leur chiffre d'affaires a connu une croissance assez fulgurante. C'est passé de 128 millions de yuan en 2020 à plus de 500 millions de yuan en 2022. Soit environ 72 millions de dollars américains. Waouh, c'est énorme. Oui, mais il y a un bémol. Malgré cette croissance impressionnante, Wade a enregistré une perte d'exploitation assez conséquente. De 254 millions de dollars sur l'année écoulée. Exactement. Alors, ça pose question. Pourquoi NVIDIA investirait dans une entreprise qui perd autant d'argent? C'est là qu'il faut prendre en compte la dimension stratégique et peut-être même géopolitique de cet investissement. Vous voulez dire que NVIDIA ne cherche pas juste un retour sur investissement à court terme? Exactement. Il faut se rappeler du contexte actuel. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont assez tendues. Et le gouvernement américain cherche à limiter l'accès de la Chine aux technologies de pointe comme les semi-conducteurs. Du coup, en investissant dans Wade, NVIDIA pourrait essayer de maintenir une présence sur le marché chinois malgré les restrictions. Une sorte de geste de bonne volonté envers Pékin. C'est possible. Alors pour un investisseur lambda, est-ce que White c'est une bonne option? C'est difficile à dire. Si les relations américano-chinoises s'améliorent, ça pourrait être un investissement très rentable. Mais pour l'instant, avec ces pertes d'exploitation, c'est un pari risqué. Voilà, il faut bien peser le pour et le contre. Ok. On passe maintenant à un autre investissement de NVIDIA, cette fois dans Nibus Group. NBA à la bourse, ils ont reçu 36 millions de dollars de la part de NVIDIA. Et leur action a grimpé de 114% en un an. C'est moins spectaculaire que Wide, mais ça reste impressionnant. Oui, Nebus Group, c'est une entreprise assez différente de Wade. Ils sont présents dans plein de secteurs. Le cloud computing, les centres de données, les tech et même la conduite autonome. Un peu comme Amazon ou Alphabet, mais en beaucoup plus petit. Et le problème, c'est que leur flux de trésorerie est négatif. Ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. On parle de 375 millions de dollars. Oui. C'est un signal d'alarme. Leur diversification, tous azimuts, pourrait être un frein à leur rentabilité. Parce qu'ils dispersent leurs efforts sur trop de fonds. Exactement. C'est difficile d'exceller dans tous les domaines en même temps. Mais leur valorisation semble raisonnable. De 13 fois leur chiffre d'affaires. C'est vrai, mais ça ne prend pas en compte les défis auxquels ils font face. Donc pour nos auditeurs, est-ce qu'il faut investir dans Nebus Group? C'est risqué. Mieux vaut se concentrer sur des entreprises plus spécialisées dans chacun des secteurs où Nebus est présent. Ok, on a parlé des investissements de NVIDIA. Mais ils ont aussi vendu des parts dans certaines entreprises. C'est vrai, et ça peut nous donner des indices sur leur stratégie. Par exemple, ils ont vendu toutes leurs parts dans Cell Robotics. SCV à la bourse, une entreprise de livraison par robot autonome. Ils travaillaient notamment avec Uber Eats et Set-Elevator. Le marché de la robotique de livraison a un potentiel énorme. On parle de 450 milliards de dollars d'ici 2030. Alors pourquoi NVIDIA se retire d'un secteur aussi prometteur? Bonne question. Peut-être que Cell Robotics ne correspondait plus à leur stratégie. Ou alors ils n'étaient pas satisfaits du retour sur investissement.
C'est possible. Ils ont aussi vendu des parts dans Nanox Imaging. INNX à la bourse. Une entreprise qui développe des systèmes d'imagerie médicale. Mais le montant est assez faible, environ 400 000 $. Oui, ça reste une vente mineure. Mais ça montre qu'ils réévaluent constamment leur portefeuille. Et enfin, ils ont vendu des parts dans SoundHound AI. Sur à la bourse, ils sont spécialisés dans l'intelligence artificielle vocale. Et leur action a grimpé de 99% depuis une recommandation d'achat. On peut se demander si Nvidia n'a pas sous-estimé le potentiel de cette entreprise. Ça arrive même aux meilleurs. Exactement. Bon, on a vu pas mal de choses. Mais concrètement, comment un investisseur peut utiliser ces infos sur les 13 FT? Il faut d'abord se rappeler qu'il y a un délai de 45 jours entre la fin du trimestre et la publication du rapport. Donc les infos qu'on a aujourd'hui datent déjà d'il y a plusieurs semaines. Du coup, il ne faut pas se précipiter pour acheter une action juste parce que Nvidia y a investi. Il faut aussi comprendre pourquoi ils ont investi. Est-ce que c'est un investissement stratégique pour soutenir un écosystème chouette? Ou est-ce que c'est juste pour faire du profit? C'est important de faire la distinction. Donc les 13 OAVES peuvent servir de point de départ pour nos propres analyses. Exactement. On peut repérer des entreprises intéressantes, mais il faut toujours faire ses propres recherches. Analyser les fondamentaux, le secteur d'activité, la concurrence. Et surtout, ne pas suivre aveuglément les mouvements des grands investisseurs. On a beaucoup parlé des trêves à fête d'Nvidia aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion, Andy? Je dirais que ces rapports sont une mine d'informations, mais il faut les interpréter avec prudence. Ce ne sont pas des signaux d'achat automatiques. Il faut comprendre la stratégie d'NVIDIA, faire ses propres analyses et ne pas se laisser emporter par la spéculation. Et surtout se rappeler que même les meilleurs investisseurs peuvent se tromper. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs ont appris des choses aujourd'hui. Moi aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À bientôt. À bientôt.